Le début de Londres, on l'appelle aussi système de Londres, parce qu'il est vrai qu'on va mettre nos pièces tout le temps de la même façon, et ça, c'est confortable. Maintenant, attention, ce que je vais exprimer, c'est que les adversaires, vos adversaires, vont avoir plusieurs options. Et par rapport à ça, je vais expliquer quels sont les plans sur chaque coup et chaque système de vos adversaires. C'est ça qui va être important à retenir. Salut les amis, on est reparti pour la partie du jour, ronde 7. On est dans le dernier tiers du tournoi et les gros matchs commencent. C'est le money time, là où tout va se faire, là où tout va se décider. J'avais plusieurs parties en tête pour cette partie du jour. À chaque fois il faut que j'en choisisse seulement une. Et il y a eu des superbes affrontements. Je parle de la compétition mixte en U20, les moins de 20 ans, avec une somptueuse victoire de Maël Boyer contre Ruben Arutignan. Une très belle victoire aussi de Joseph Girel dans la catégorie des moins de 18 ans mixte contre Safar Arutignan. Malheureusement pour les deux frères, ils ont eu du dur aujourd'hui, les frères Arutignan, face à deux gros adversaires des catégories moins 18 et moins de 20. Mais je suis allé pour cette partie du jour chez les féminines en moins de 12 ans, dans la partie entre Eline Mens et Emma Ménard. Tout simplement parce que c'est un système que j'ai déjà montré sur la chaîne, le système de Londres qui a été joué par Eline Mens. Et si je parle de cette partie, c'est que dans les compétitions internationales que j'ai pu suivre, les championnats d'Europe, championnats du monde en jeunes, particulièrement dans les catégories de tout petits, c'est-à-dire les moins de 8 et moins de 10 dans les compétitions internationales, là on va être en moins de 12 ans chez les jeunes filles au championnat de France 2022 d'Agen, eh ben, ça marche très bien les systèmes. C'est quoi un système? C'est globalement, je fais tout le temps le même schéma de pièces et derrière, j'ai un plan très clair. Allez, on est parti pour voir cette partie. Je vous avais déjà parlé du système de Londres. Qu'est-ce que c'est? C'est globalement un développement stéréotypé, comme je disais. C'est pour ça que ça s'appelle système. Donc D4 a été joué, le début du pion dame. D5, fou F4. Et globalement, le système que l'on va aborder, c'est ce schéma de pièces avec les blancs. Et ensuite, on a un plan assez marqué. Je vais en parler, on va continuer, on va voir. Je vous invite à aller sur la chaîne, regarder toutes les vidéos sur le système de Londres si après cette partie, vous voulez aller plus loin. Et n'hésitez pas alors à vous abonner pour avoir encore d'autres vidéos, voire à liker, voire à commenter les vidéos. Ça me fera plaisir et ça soutiendra mon initiative sur la chaîne. Allez, on est parti avec ce système de Londres. E6 assez logique puisqu'on va pouvoir développer les pièces du petit roc. Et en plus, ça fait penser au gambit dame refusé. Peut-être qu'après, on va jouer avec C5. Bref, on a un développement assez naturel. E3, cavalier F6, cavalier D2. Là, c'est ce qu'on disait. Eline, elle est partie contre son adversaire pour jouer son système, pas de souci. Cavalier BD7, pourquoi pas? J'ai envie de dire que la case naturelle, c'est plutôt en C6 et normalement, dans les systèmes de Londres, on voit plutôt le coup C5 et cavalier C6. Un bon conseil que l'on peut donner au noir, quand l'adversaire ne vous fait pas un gambit dame, c'est-à-dire ne joue pas avec C4, c'est à vous de jouer avec C5 pour lutter au centre, pour casser le centre. C'est le conseil principal que l'on donne aux joueurs noirs dans les systèmes comme ça, qui ne sont pas des gambit dames avec les blancs. Cavalier GF3 a été joué. Pour l'instant, Eline, elle n'a pas beaucoup réfléchi. Son adversaire non plus. Sauf qu'Eline, c'est particulièrement ce qu'elle va faire. Emma, je pense qu'elle essaie de jouer naturel ici avec les noirs. Et Eline continue son système. Et là, déjà, fou D3 a été joué. Il était assez intéressant dans ces positions. Dans le début Londres, des fois, on conseille le coup H3. Dès que le fou est particulièrement E7, notre fou ne peut plus aller sur la case G5 en cas de cavalier H5. Du coup, dans petit roc, on peut, dans cette position, se prendre cavalier H5 puisque on n'a pas joué le petit coup H3. Voilà, c'est la base de ce moment en fait assez important où le fou se retrouve un petit peu enfermé et cavalier H5 arrive beaucoup dans les systèmes de Londres. Donc là, ce n'est pas ce qui a été joué. Elle a directement, Emma, joué petit roc. Et ça va laisser la place, comme je l'ai expliqué, vous le savez, dans le début de Londres, ceux qui ont regardé les vidéos, le système le plus simple, le plan le plus simple, c'est vraiment de jouer avec
cavalier E5 pour bloquer le centre. Et ensuite, on voit l'arrivée de la dame assez mesquine par dame F3, dame H3, par exemple, pour aller attaquer le roi noir. C'est exactement ce que va adapter Elin Mens. On voit donc que le plan est très simple. Je sors mes pièces, je bloque le centre et j'envoie mes pièces vers le roi noir. Et c'est assez facile à mettre en place. Cavalier E5 est joué. Emma, par rapport à cela, elle voit que le cavalier en E5 est fort et décide de l'échanger. C'est un réflexe assez naturel ici pour les noirs. Malheureusement, pour elle, Emma, Elin connaissait bien la musique et elle a fait D prend E5. C'est un coup intelligent parce que ça vire le cavalier F6 qui est le meilleur défenseur dans cette position du petit roc noir. Cavalier D7, dame H5 a été joué directement pour attaquer ici avec les pièces blanches. Et c'est assez logique puisque le cavalier F6 n'est plus là. Il aurait fallu pour Emma trouver une solution dans cette position. Alors est-ce que F5, pour couper la diagonale du fou, est-ce que c'était une solution? On peut le regarder ce coup F5 parce que je n'ai pas trop envie d'affaiblir mon roi, ce qui est le cas si je fais G6, le coup de la partie. Bien sûr, sur E prend F6, prise en passant, cavalier prend F6, et là, j'ouvre le centre, j'attaque la dame et je défends bien H7. Donc ça serait un bon coup. Mais je pense que dans cette position, et allez, je peux vous faire chercher. Mettez 2 minutes sur pause et trouvez-moi le coup blanc dans cette position. Ça me ferait plaisir. J'imagine que vous avez mis pause chez vous et là, il y a un super coup. Il faut continuer l'attaque. Vos pièces sont braquées et puis vous voyez que le roi est un peu esselé. Et là, il y a un coup thématique ici. Ça serait G4. G4 pour ouvrir la colonne G face au roi noir et éventuellement ouvrir cette diagonale pour avoir des dames H7. Suivra tour G1, on peut éventuellement, si on a besoin d'amener une autre tour, grand roquet pour doubler sur la colonne G qui va s'ouvrir. Là, il y a du Spiel, comme on dit en allemand, il y a du jeu, voilà, ça va envoyer, très clairement. Donc, dame H5, qu'est-ce qu'on fait? G6, c'est l'autre alternative. Vraiment, H6, on n'a pas envie de le faire dans cette position parce qu'à terme, on va se prendre un gros claque avec fou prend H6. On peut ramener le cavalier et toujours faire G4, G5. Donc H6, c'est vraiment pas mieux. Donc je comprends la petite Emma qui a fait G6. Et maintenant, dame G4. Dame G4 et on n'est toujours pas sorti des problèmes dans la position. Il faudrait peut-être essayer de virer cette dame avec F5, toujours avec l'idée que si l'adversaire fait prise en passant, on va ouvrir un petit peu nos pièces. Pourquoi pas ce F5 dans cette position? En tout cas, elle a joué ici tour E8, Emma. Je pense que c'est pour soit ramener le fou, soit ramener le cavalier en défense. Mais on voit qu'il y a plus d'attaquants. C'est plus facile de monopoliser les pièces vers l'attaque. Regardez, cavalier F3, fou G5, fou H7. Là, on mobilise tout le monde. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Et elle a joué pour moi le meilleur coup, Elin, et elle montre tout ce qu'il faut faire dans les attaques. L'expression que j'utilise tout le temps, c'est ramener du monde à la fête. Là, évidemment, le coup H4. Voilà, et on est parti. On est sur de mon rail parce que ça va amener la tour H1, l'ouverture des lignes, l'ouverture d'une nouvelle colonne. Et là, c'est terrible. Voilà ce qui va se passer. Alors là, il faut peut-être faire F5 pour essayer quelque chose, mais ça ne règle pas les problèmes. Je fais simplement dame G3 et très prochainement, je vais pouvoir continuer l'attaque avec cavalier F3, avec H5. Ça va faire mal ici. La position des noirs est vraiment compromise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tente quelque chose avec les noirs. Dans ce cas-là, on voit la rupture qui arrive. Alors, on essaie de bloquer, on essaie de faire H5, mais c'est déjà trop tard parce que quand on avance les pions de notre petit roc, ça rapproche les points de percée. Et il est vrai que notre percée H5 n'est plus possible, ça d'accord, mais il y en a une autre, une percée cachée. Là, coup très intelligent, elle n'a pas joué dame G3 en vis-à-vis Elin. Elle a préféré jouer dame H3, beaucoup plus précis, parce qu'il y a une percée à nouveau. Maintenant, elle s'ouvre la possibilité de G4. Et là, même si la jeune Emma a essayé de ramener ses pièces en défense, il y a trop de pièces à l'attaque, je vous l'ai dit. Ça arrive de toutes parts. Fou F8, G4 est joué. Qu'est-ce qu'on fait? On menage G prend H5 là, avec les blancs. Donc les noirs, on fait H prend G4, dame prend G4. Et finalement, vous vous rappelez du coup H5 qui visait à interdire la percée avec H5. Là, la percée va être autorisée maintenant, H5. Et en plus, la colonne G est semi-ouverte. Donc c'est pire en fait.
Ça a été de pire en pire. C'est un engrenage cette partie. Et c'est vraiment un engrenage qui est dû à la méconnaissance du système. Et c'est normal pour une petite comme Emma qui a essayé de sortir naturellement ses pièces. Elle n'était pas au courant de la théorie sur le début de Londres. Et elle s'est retrouvée piégée en fait dans un système dans lequel elle ne pouvait pas s'extirper en fait en jouant des coups naturels. Finalement, le rock naturel, c'était peut-être un peu trop tôt et inadapté. Il fallait vraiment un système clair. Là, je vous invite à aller regarder ce que j'ai conseillé comme système contre le début de Londres parce que j'ai fait des vidéos pour le début de Londres et aussi un système moderne contre les débuts de Londres sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir, comme ça vous aurez une solution avec les noirs si on vous le joue. Donc là, fou G7 a été joué. En plus, elle joue pas si mal en défense. Emma, elle a des idées défensives. Mais là, elle se fait avoir parce que toutes les pièces sont bien placées pour l'attaque. Là, Eline, c'est peut-être la seule critique de sa partie parce que franchement, elle a très bien joué. Elle aurait pu se calmer un tout petit peu et faire Dame G3 pour protéger son pion central et ensuite envoyer H5. Mais la fougue de la jeunesse l'a emporté. Elle s'est dit, c'est pas grave, je laisse tomber mon pion E5 et je dégomme l'ossature noire sur l'aile roi, sur le petit roc noir. Ça s'entend aussi. Fou prend E5 et cavalier prend E5 ne vont pas hyper bien fonctionner puisque sur cavalier prend E5, je prends, le fou reprend et je pourrais casser le roc avec H prend G6. Donc c'est extrêmement difficile. Ici, Emma, elle a choisi fou prend E5. Bon, après H prend G6, on se retrouve quand même dans les cordes. Et la partie est quasiment finie sur Dame F6 qui a eu lieu. G prend F7, double échec, qui commence à faire danser le roi noir. Roi prend F7, tour H7, je ramène des pièces avec le tempo. Ici, roi F8 n'irait pas, puisque je peux juste jouer fou H6 et il y a presque mat, c'est-à-dire que la dame est obligée de se sacrifier contre le fou pour éviter le mat. Une dame de plus. Donc elle a donné directement sa dame contre une tour. Bon, ici, je peux encore m'amuser, hein. Je peux faire dame G6. Elle a choisi d'encaisser le matériel, Eline, et Emma va complètement ici succomber puisque voilà, il y a trop de matériel de retard. Voilà. Et là, on peut se faire plaisir facilement avec les blancs. On est un peu dépité de toute façon avec les noirs. C6, fou D6 a été joué et a suivi le mat en E7 qui est ici imparable. Voilà, ça montre véritablement la force d'un système dans les petites catégories parce que tous les joueurs ne sont pas armés théoriquement pour lutter contre les systèmes stéréotypés avec les plans clairs d'attaque. Alors attention à ces systèmes venimeux que l'on conseille à niveau amateur, à niveau débutant, comme ça on ne se prend pas la tête avec la théorie et on a des plans limpides. Une bonne alternative aux grandes lignes dans les petites catégories pour se concentrer à l'étude du milieu de jeu, par exemple. Donc voilà, on peut vous le conseiller. Comme je l'ai dit, allez regarder les autres vidéos si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la fin du championnat de France 2022 avec la partie du jour ronde 8 et la partie du jour ronde 9. Si d'ici là, vous avez envie de venir nous voir sur la chaîne Twitch Pro Evolution Échec, sachez que tous les après-midi, on est en live pendant la durée du championnat. Attention, la ronde 9, c'est le matin. Ne vous faites pas piéger si vous avez envie de venir nous voir. Allez, je vous dis à bientôt.